Shalom Acha, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. On parle de Moshe Rabbeinu maintenant. Moshe Rabbeinu, alav shalom, s'il a réussi à être notre leader, c'est pas comme ça. C'est pas. Ne croyez pas que il est arrivé à être le leader de l'Am Israël tout seul. Alors, écoutez-moi bien. Avant que Moshe Rabbeinu est devenu notre leader, c'est écrit dans la Torah, Veigdal Moshe. Vous connaissez tous l'histoire de Moshe Rabbeinu. Sa mère, elle l'a mis dans un berceau et elle l'a jeté au fleuve avant que l'Égyptien vienne le tuer. Et il y a eu un miracle. Ce jour là-bas, Batia, la fille de Pharaon, elle est venue pour se convertir, se laver dans le Nil, se laver de la Avodah Zara de son père. Elle voulait être propre comme un mikvé. Et c'est là qu'elle entend la voix d'un bébé. Elle voit un petit berceau, elle prend le berceau. Elle l'a adopté. Elle savait que c'était un juif. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il a grandi dans une maison de prince, un palais. Il y a nos sages qui disent qu'il était le deuxième après Paro. Vous vous rendez compte? Et Paro, il sait que c'est un juif. C'est le miracle. Alors que Paro, ses ennemis, numéro un, c'est les juifs qui étaient esclaves, et celui qui était son bras droit, c'était Moshe, le prince, le fils de Batia. Elle l'a adopté, Batia n'avait pas d'enfant. Elle avait que celui-là. Mes amis, la grandeur de Moshe Rabbeinu, c'était qu'à un moment donné, il a décidé de quitter le palais. C'est écrit dans la Torah, avec Dal Moshe, Moshe l'a grandi, Vayetze Elehav. Il est parti chez ses frères. C'est ça la grandeur de Moshe Rabbeinu. C'est pas la grandeur de Moshe Rabbeinu parce qu'il est prince, parce qu'il habite au palais royal. Non. Sa grandeur, c'est qu'il a quitté le palais pour aller voir ses frères, les pauvres. Vayetze Elehav. Il a commencé à voir la souffrance. Le Hachamim dit, Nathan Eino Vilibo, il a donné ses yeux et son cœur. Il y a une différence, mes amis, entre ce que tu sens et ce que tu vois et tu sens. Nathan Eino Vilibo, il a donné ses yeux et son cœur. Libo Ve'eno, le cœur et les yeux. Ça, c'était Moshe Rabbeinu. Ça, c'était sa grandeur. Il avait, et, le Sachem, il a vu comment Moshe Rabbeinu se comportait. Alors, il dit, toi, tu vas être un jour le libérateur. Toi, tu vas t'occuper de mes enfants. Mes amis, beaucoup de fois, il y a une différence. Lorsqu'il y a un pauvre qui vient chez nous, il nous demande la tzedaka. On lui donne. Essaye, on se lave les mains. On lui a donné. Mais attends, Moshe Rabbeinu n'était pas comme ça. Moshe Rabbeinu, il voit avec les yeux, avec le cœur. C'est vrai, je vais l'aider. Mais comment l'aider? De quelle façon je vais l'aider? Mais il est dans le besoin. Mes amis, c'est ça, aider. Aider, c'est avec les yeux et le cœur. Parce que si on laisse que le cœur, j'ai tapé pour lui, je lui donne et je m'en vais. Mais non. Regarde ce qu'il a besoin. Beaucoup de fois, on commence à aider quelqu'un, mais on ne va pas jusqu'au bout.
Après, on s'arrête. Il faut ce qu'on appelle le service après-vente. Il y a un service. Tu donnes, très bien. Mais si tu as donné assez, et si tu as fait assez, c'était ça la grandeur de Moshe Rabbeinu. Natan libo ve'eno. Moshe Rabbeinu, c'était, il voit, il va jusqu'au bout. Mes amis, il y a un grand tzaddik, Rav Miller, il explique, il dit qu'il y a une différence. Lorsque, par exemple, il y a une maman avec son fils qui sortent, une promenade. Alors, ils vont passer devant les jouets. D'accord? Alors là, c'est l'enfant qui voit les jouets. Après, ils vont partir devant une bijouterie. Alors là, c'est la maman qui voit les bijoux. Maintenant, est-ce que le bébé va parler des bijoux à ses copains? Non. Il va parler de quoi? Il va parler des jouets qu'il a vus. Maintenant, sa mère, à ses copines, à ses voisines. Elle va parler des jouets? Non, elle va parler des choses importantes qu'elle a vues, la bijouterie. Chacun, selon ses yeux, nous, on est des adultes. Nos yeux, on doit voir la chose la plus importante, comment aider le prochain. C'est pas l'aider en lui donnant des jouets. C'est vraiment ce quelqu'un il est vraiment dans le besoin. Il faut aller un peu plus fort. Et c'est la raison pourquoi Hachem, il a choisi Moshe Rabbeinu. Que le zéro de Moshe Rabbeinu, il soit avec vous tous, à Mekayat. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو